La glutamine est souvent présentée comme le complément qui répare l'intestin. On entend souvent prendre la glutamine, ça va réparer ta muqueuse. Aujourd'hui, je vais poser une chose clairement. Ce n'est pas la glutamine qui décide de la réparation intestinale. Et chez certaines personnes, la supplémentation peut même poser problème si le terrain n'est pas prêt. La glutamine, c'est un substrat énergétique. Elle sert de carburant aux entérocytes, à certaines cellules immunitaires, à d'autres tissus à renouvellement rapide. Mais un carburant ne déclenche pas un processus de réparation. La réparation tissulaire est un processus actif régulé par des signaux biologiques. Sans signal, le carburant ne sert à rien. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture dont le moteur est mort. Pour qu'un tissu se répare, plusieurs conditions doivent être réunies. Une bonne perfusion sanguine, une oxygénation suffisante, une circulation microvasculaire fonctionnelle, une activation correcte de la voie de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un signal clé. Il permet la vasodilatation, il améliore l'apport en oxygène et il favorise la régénération tissulaire. Et en fait, c'est surtout ça qui fait que la glutamine, ça marche. C'est l'histoire de cet oxyde nitrique. Sans circulation, sans oxygène, un tissu ne se régénère pas. Peu importe la quantité de glutamine apportée. Dans un contexte inflammatoire chronique, la priorité du corps est la défense. Ça, il faut le savoir. Résultat, vasoconstriction locale, altération de la microcirculation, sous-perfusion des tissus, hypoxie locale. Ajouter de la glutamine dans ce contexte revient à nourrir un tissu qui n'a pas reçu l'autorisation biologique de réparer. Le message de fond n'a pas changé, reste en défense. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. La glutamine ne peut pas aller contre ce signal, ça c'est sûr. Autre point très important et rarement expliqué, la glutamine nourrit toutes les cellules, y compris certaines cellules indésirables. De nombreuses cellules cancéreuses sont donc fortement dépendantes de la glutamine pour leur métabolisme. Je dis pas que la glutamine crée le cancer, mais je dis une chose très claire, elle n'est pas neutre non plus. Quand il y a des antécédents de cancer, on ne prend pas de la glutamine. Dans un terrain inflammatoire fragile ou à risque, supplémenter sans réflexion n'est jamais anodin. Dans les Mickey, le problème n'est généralement pas un manque de glutamine, hein. Le problème, c'est vraiment un corps en état de stress chronique. C'est un système nerveux en alerte, une inflammation persistante, une alimentation pas adaptée et voilà, des carences, un microbiote, une dysbiose, etc. Et une circulation altérée aussi, et du coup une priorité à la survie. Tant que la sécurité biologique, la circulation, la régulation nerveuse ne sont pas restaurées, la glutamine ne peut pas réparer l'intestin. Elle arrive trop tôt. Elle arrive beaucoup trop tôt. Avant de penser complément, il faut penser conditions biologiques. Donc oui, déjà parfois il y a besoin de l'aide, hein, de traitement pour calmer l'inflammation. Et ensuite faire tout le travail à côté, améliorer la circulation, restaurer le tonus vagal, revoir ton alimentation, prendre les bonnes choses au bon moment en termes de complémentation et redonner vraiment un signal de sécurité au corps. Et quand ces conditions sont réunies, les nutriments deviennent utiles, mais avant ça, ils sont d'abord secondaires. La glutamine n'est pas la clé de la réparation intestinale. La clé, ce sont d'abord les signaux biologiques. Et tant qu'on ne travaille pas sur le terrain global et sur le système nerveux, les compléments, même bien choisis, ne peuvent pas faire le travail à la place du corps. Donc ça, c'est vraiment une notion hyper importante. C'est que je vois beaucoup de personnes qui s'acharnent sur les compléments, mais déjà pas forcément dans le bon sens, mais qui font pas tout le reste, qui font pas le reste du travail. Donc c'est-à-dire, l'alimentation n'est pas du tout correcte ou optimale. Euh, le système nerveux est totalement dérégulé. Il faut en fait se changer, il faut vraiment changer de paradigme, voir les choses différemment, se transformer aussi, pour pouvoir gérer. Et c'est surtout un problème d'ancrage. Et très souvent, c'est un vrai problème d'ancrage, de savoir gérer ses émotions. C'est très important. Voilà, mais quand on met tout le nécessaire en place et qu'on fait les choses surtout dans le bon ordre, ça se passe bien. Généralement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes concerné par la rectocolite ou la maladie de Crohn de rejoindre le groupe gratuit. Il s'appelle le Cercle Alpida.
Le lien est disponible en description sous cette vidéo.